Écho. L'édito sport sur Europe 1. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il a beaucoup plu votre édito là sur la WTA hier. Tiens, d'ailleurs, j'en profite, j'ai dit une bêtise hier. J'ai dit qu'il y avait 200 000 licenciés du tennis en France. Je les ai gravement sous-estimés. Ils sont près d'1 million en réalité. Oui, alors certes, il y en a moins qu'en Chine, mais quand même. Ouais. C'est 36% du PIB du sport en France, le tennis, tout de même. Je les ai gravement sous-estimés, qu'ils me pardonnent. Bon, parlons des handballeuses de l'équipe de France. Elles commencent leur mondial ce soir en Espagne. France-Angola, c'est à 18h. Les Bleus, qui rappelons-le, sont quand même championnes olympiques en titre à Tokyo. Elles vont tenter un doublé historique et elles ont tout pour réussir ce défi. En France, vous savez, le handball est le sport précurseur en matière d'égalité hommes-femmes. Les mêmes conditions d'entraînement, les mêmes primes de victoire, une ligue professionnelle pour les clubs aussi structurée. Et il n'y a pas de secret, ça se voit dans les résultats de l'équipe nationale notamment. Alors pour parfaire la parité, ce serait formidable de voir ces Bleus, avec un E, réussir ce qu'ont fait les hommes une fois dans l'histoire, enchaîner une médaille d'or olympique et un titre mondial juste après. Les Bleus, sans eux, ont réalisé ce doublé en 2008-2009. À vous de jouer maintenant, mesdames. Ça tombe bien, elles ne demandent que ça. Le problème, c'est qu'avec la crise sanitaire, il ne s'est passé que 4 mois entre ces JO de Tokyo et ce mondial. Ça ne s'arrête jamais, le handball. Est-ce que c'est pas trop difficile d'enchaîner les compétitions de haut niveau ? Est-ce que les joueuses ne risquent pas d'être fatiguées ? Sans doute. Il y a d'ailleurs déjà des réflexions pour ralentir le calendrier. Donc de la fatigue, oui, mais c'est la même chose pour les autres équipes. La Russie, qui fait aussi partie des favorites, est par exemple privée de 2 de ses meilleures joueuses qui ont besoin de faire une pause et on peut les comprendre. Bon, les Bleus, en revanche, elles doivent avoir digéré leur titre olympique pour se remotiver. Alors il y a quand même quelque chose que c'est très bien faire Olivier Crumbles, le sélectionneur, c'est de renouveler son groupe de joueuses par petites touches. Vous savez, amener de la fraîcheur et de la concurrence sans briser l'équilibre de l'équipe, c'est tout un art. Pour ce mondial, il y a 3 joueuses qui découvrent le niveau international, mais elles sont entourées par des cadres rompus à ces batailles de haut niveau. Et puis il y a de nouvelles règles pour cette compétition. Des changements de joueuses désormais illimités. Et ça avantage l'équipe de France. Pourquoi ? Bien sûr que les Bleus peuvent perdre des matchs, être mises en difficulté par des équipes, mais elles ont une profondeur de banc, comme on dit, inégalée dans le monde. C'est-à-dire qu'elles ont un nombre de joueuses de très haut niveau, plus important que les autres nations. Donc pour elles, pouvoir faire plus de changements, ça veut dire que certaines joueuses cadres peuvent se reposer pour revenir plus fortes en fin de compétition, sans que leur absence ne fasse foncièrement baisser le niveau de l'équipe. Vous voyez, il y a plein de motifs d'espoir. Et puis ces Bleus, elles ont forcément déjà, dans un coin de leur tête, Paris 2024, la défense du titre olympique à la maison. Et ça passe par des compétitions réussies avant pour arriver en pleine confiance. Allez, les Bleus, voilà, ce sera le message pour leur match face à l'Angola. Ce ne sera pas le plus difficile sans doute. Merci Virginie Fulpin, il est 7h23.